Donc en termes de résultats, cette semaine, ça nous donne ça, tout simplement. Donc on a fait 3500 dollars sur ce compte. Bonjour à tous. Donc voilà, on va se retrouver un petit peu dans un vlog. Vous allez vivre un petit peu une semaine dans ma vie de trader en propre firme, etc., etc. Voir un petit peu les galères, les trucs cool, les trucs moins cool, comment ça fonctionne un petit peu en général. Et voilà, je vais essayer de vous partager pas mal de valeurs à l'intérieur quand même. Donc je vais vous expliquer un petit peu très rapidement juste avant comment je vois mon trading, comment je fonctionne dans mon trading. C'est-à-dire que sur les dernières années, j'essaie d'avoir un trading le plus utilitariste possible. C'est-à-dire que j'essaie d'en faire le moins possible pour être payé le plus possible, en fait. J'essaie vraiment d'avoir un taux horaire qui est le plus élevé possible. Donc, comment je fais? C'est que je me concentre pas forcément sur les performances, même si évidemment ça reste très important. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je vais pas essayer d'aller chercher des gros pourcentages. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt aller chercher des gains réguliers, toutes les semaines, tous les mois, mais sur des capitaux qui vont être plus élevés. D'accord? Donc mon objectif, c'est d'avoir le plus de capitaux sous gestion et par la suite, et ben, tout simplement de faire des gains réguliers toutes les semaines, tous les mois, et cetera, et cetera. Donc mon objectif, c'est vraiment ça et vous allez un petit peu m'accompagner durant cette semaine où, bah, voilà, je vais trader des comptes. Je vais trader des comptes, uniquement financiers. Cette semaine, il n'y aura pas de compte, challenge ou quoi. Et d'ailleurs, il faut savoir que c'est une semaine un petit peu, un mois même un petit peu changeant pour moi. Pourquoi c'est un mois un petit peu de transition? Parce que j'ai passé pas mal de temps en Asie, notamment au Japon ces derniers temps. Et là, du coup, je reviens en Europe, tout simplement. Et là, je suis un petit peu dans une phase de transition. Je suis en train d'emménager, donc bref, vous connaissez, c'est toujours la merde des emménagements, et cetera. Donc bref, le setup va être un petit peu rudimentaire, mais bon, c'est pas c'est pas les écrans incurvés, et les LED sous ton bureau qui te font devenir un bon trader. C'est ce que tu as à l'intérieur, c'est tes skills. Donc bon, on va la faire à l'ancienne. On va la faire à l'ancienne sur le Mac et ça fera très bien l'affaire. Enfin bref, on se retrouve, quand il y a du nouveau. Bon allez, il est bientôt 9h, on file sur les graphiques. Bon, j'ai un potentiel setup sur le GBP USD, mon analyse est faite, mon sell limit est placé, il n'y a plus qu'à attendre. Je vous montre l'analyse de suite. J'attends tout simplement que le prix vienne prendre les liquidités qu'il y a au-dessus de ces highs ici. Donc voilà, ce que j'attendrais serait que le prix vienne juste prendre les liquidités ici, qui viennent par la même occasion, ben voilà, mitigate le range que j'ai juste ici sur la gauche. Vous voyez, il y a même, si je vois au plus large, cette grosse impulsion haussière qui a à la fin, qui a par la suite, pardon, mené à cette impulsion baissière dans la tendance de fond. Voilà. Donc j'aimerais qu'on vienne mitigate ce range ici, plus spécifiquement. Et voilà, donc qu'on vienne prendre ces liquidités ici, qu'on vienne mitigate ma zone, il y a toutes les confirmations d'entrée que j'attends. J'aurai un stop loss juste au-dessus de ce plus haut ici, d'accord? Voilà, mon risque est déjà prédéfini ici. Je suis dans une phase d'attente, mon analyse est faite, mon analyse est là. Et là, tout simplement, j'ai plus qu'à attendre que tout s'aligne afin de pouvoir prendre ma position ou non. Voilà, mes alertes sont placées. Comme vous pouvez le voir, j'ai une petite alerte sur la ligne orange, sur le rayon plutôt orange, au niveau de mon entrée, juste pour voilà, vérifier que je me suis bien fait tag sur mes comptes. Donc voilà, sur tous les comptes où j'ai posé cette position. Et j'ai aussi mis une alerte sur mon stop loss. Et je vais aussi mettre une alerte sur ma zone de TP. Comme ça, voilà, tout sera bon. Et j'aurai plus besoin de simplement de passer ma vie devant les écrans à vérifier que tout se passe bien. Ok, il est 17h24. J'ai pas vraiment été extrêmement présent sur les graphiques aujourd'hui. Enfin, du moins, j'étais présent, mais j'ai pas vraiment filmé, je vous ai pas vraiment update ce qui s'était passé. Donc, voilà où nous en sommes. Le prix, en fait, aujourd'hui, ce qu'il a fait concrètement, c'est qu'il s'est baladé un petit peu, hein. C'est-à-dire que, bah voilà, on s'est réveillé ce matin vers 8h et quelques. On était tout simplement à l'intérieur de ce range-là. D'accord, à l'intérieur de ce range-là. Ensuite, vers 9h et avec les annonces, on a eu un joli push vers le bas. Et finalement, on a retracé tout ce push ici, où finalement, on arrive au même point que ce matin, c'est-à-dire dans exactement la même zone que le prix nous avait laissé hier soir quand on est parti. Donc, bref, voilà, on est toujours dans le trade, on tient, on change pas.
On change pas d'opinion, c'est stop loss ou bah voilà la suite, hein, on verra, soit TP, soit on se mettra à break-even sûrement, si le prix nous le permet. Mais donc voilà, on est toujours là, toujours dans la même zone, le prix n'avance pas et il nous donne vraiment rien de nouveau. Donc on reste patient, on verra bien. Aujourd'hui, le prix nous a pas proposé quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire que bah voilà, il a descendu, il est revenu un petit peu vers notre zone. Enfin bref, il a pas vraiment pris de décision, il a pas vraiment bougé. Et en fait, si tu réfléchis bien, c'est un peu une journée habituelle quand tu es un trader. Au début, tu crois qu'être un trader, c'est être un mec speed, un mec qui prend 15 000 décisions à la seconde, qui a 15 000 écrans devant les yeux. Alors qu'en fait, la vraie vie d'un trader, c'est ça. C'est-à-dire que la vraie vie d'un trader, elle se compose à 99% du temps de patience et d'attente. Tu dois attendre que ton setup se forme. Une fois que tu es dans le trade, tu dois attendre que bah voilà, le prix se développe. Soit il va vers ton TP, soit il va vers ton SL, mais ça reste concrètement de l'attente. 99% du temps, c'est de l'attente, c'est de la patience. Et un truc qui est extrêmement important à comprendre, et bah voilà, encore aujourd'hui, ça en a été la preuve, c'est que chaque jour n'est pas un jour où tu vas prendre un trade. Il faut comprendre quelque chose d'extrêmement important, c'est que tu dois savoir, pas tu dois savoir, tu dois connaître par cœur où et quand tu vas potentiellement rentrer dans un trade. D'accord? Où et quand tu vas potentiellement rentrer dans un trade, pardon, ça doit être quelque chose que tu connais par cœur dès que ça se passe sur les marchés. Bam, vraiment, tous tes sens doivent s'activer. Il doit y avoir une alerte rouge dans ton cerveau. Mais a contrario, tu dois aussi comprendre, et ça doit être quelque chose qui doit être aussi clair pour toi, c'est où et quand patienter et ne rien faire. Parce que comme je te l'ai dit, tous les jours ne sont pas des jours de trade. Et la majorité du temps, tu vas le passer à patienter que ton setup arrive. Moi, en tant que trader, je passe une infime partie de mon temps à vraiment faire l'action de trade, c'est-à-dire rentrer dans une position, acheter, mettre mon lot, mon risque, etc. C'est un truc, c'est minime, ça me prend zéro, ça me prend peut-être une minute quand j'ai vraiment besoin de le faire, mais t'enlèves ces une minute-là, le reste du temps, c'est quoi? C'est que de la patience, c'est que de l'attente. Voilà, même le temps d'analyse en soi, le temps d'analyse, personnellement, je vais sur mes graphiques, j'analyse, ça me prend quoi? 5 minutes, allez, 10 minutes grand maximum. Le reste du temps, c'est quoi? De la patience et uniquement de la patience. Donc, vraiment, il faut développer ça. Et comment on développe la patience? La patience, c'est un skill, c'est un truc qui s'apprend. D'accord? Comment on devient patient? Bah, tout simplement en essayant de le devenir un petit peu, petit à petit. C'est un truc, tu te formes à la patience. Tu n'es pas bam, t'es patient. Ou t'es pas bam, impatient. Certes, on a forcément des attributs à la naissance qui vont potentiellement nous porter vers le fait d'être plus patient que d'autres, etc., etc. Mais c'est vraiment un skill, c'est un truc qui se travaille. Donc vraiment, il faut travailler sa patience. Et comment tu peux, par exemple, travailler ta patience? Un exercice que j'ai fait pendant très longtemps, c'est tout simplement, je me suis dit aujourd'hui, je l'ai fait vraiment pas mal de fois cet exercice et je le donne souvent à des personnes qui manquent cruellement de patience, c'est tu vas devant tes graphiques et tu te dis aujourd'hui, je ne prendrai aucun trade. Ça peut être un exercice de 24 heures, ça peut être un exercice d'une semaine, voire même d'un mois. Si tu te dis, je vais être devant mes graphiques, je vais regarder exactement ce que le prix va faire, chaque bougie, je vais les regarder avec attention, mais je ne prendrai pas une seule position. Et comme ça, tout simplement, tu verras que tu vas travailler ta patience et voilà, au bout de quelques temps, au bout de quelques mois, au bout de quelques années, ce sera quelque chose d'extrêmement simple pour toi de regarder un graphique sans que tu aies vraiment cette envie de prendre un trait, de prendre une position, etc., etc. Donc bref, pour en revenir un petit peu à nos moutons, ouais, aujourd'hui, on a dû être patient. Et voilà, c'est un jour de plus au bureau, j'ai envie de te dire. La patience, ça fait partie de notre taf. Et on continue, on verra bien ce que le prix nous donne. Potentiellement un TP, peut-être un SL, peu importe. Ça reste des probas. Et on verra bien tout ça. Bon, je viens de me faire sortir en stop loss sur ma position d'hier, sur mon trade sur le GBP USD. Vraiment, aucun regret. Le but, c'est de garder un mindset probabiliste, comme je le dis à chaque fois. Quand je suis rentré dans ce trade, je savais très bien qu'il y avait un grand pourcentage de chances pour que ce soit une perte. D'accord? Et voilà. En attendant, ce qui compte, c'est que j'ai respecté mon plan, j'ai fait le job de mon côté. Le marché, il n'a pas voulu jouer avec nous sur ce coup-là. Peut-être sur la prochaine. Il n'y a aucun problème avec ça. Chaque trade ne peut pas être un winner. Chaque trade ne peut pas être un TP. C'est le jeu. On a décidé d'être trader, on fait avec ses inconvénients, etc. Donc voilà. On focus directement sur la session d'aujourd'hui. Euh, et voilà, on continue. C'est notre taf. C'est ce qu'on fait tous les jours, donc on est habitué à prendre une perte. Ça nous fait plus grand chose, plus grand chose, plus grand chose. Donc voilà, aucun regret. On focus sur le trade suivant et on reste concentré sur la prochaine session de trading qui arrive. Let's go. Ok, donc il va bientôt être midi. Et ce matin, là, je suis rentré dans un trade aux alentours de 10h, 10h30, plus 10h30.
Et voilà, pour le moment, RAS, rien à signaler. Je viens simplement de passer mon stop loss à break-even. Voilà. Et voilà, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester patient et on attend de voir ce que le marché nous propose et on va voir comment ça se développe. Comme vous l'avez suivi, je suis rentré sur les 65, 132, quelque chose comme ça. Donc tout simplement, voilà, le trade s'est plutôt bien déroulé. On a eu un retracement qui a duré pas mal de temps. Et là, voilà, on est reparti tout simplement dans la tendance. Enfin bref, c'est du classique, vous le savez. Le prix avance en escalier, avance en vague, avance en tendance, avec des retracements, évidemment. Donc faut pas trembler durant les retracements et se dire putain, le prix va venir me sortir, etc. et sortir trop tôt. Non, voilà, vous voyez, le prix, il est revenu quasiment à notre prix d'entrée. Il n'y a pas de souci, vous voyez que bah voilà, tout simplement le prix fait ce qu'il a à faire. Nous, on a juste exécuté notre plan, rester patient et voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, pour le moment, on est toujours dans le trade. On voit que le prix est assez impulsif actuellement. On a notre TP juste ici. Et voilà, on va rester patient par rapport à ça et on va voir un petit peu ce que ça donne. Bon, bah écoutez, fallait pas attendre bien longtemps. On est déjà directement à la fin de cette position, donc je viens de TP. Je viens de TP tout simplement sur ce joli trade sur la USD. Donc, comme vous venez de le voir, je viens de TP sur mon trade sur USD. Donc, en termes de résultats, cette semaine, ça nous donne ça, tout simplement. Donc, on a fait 3500 $ sur ce compte, qui est un compte financé chez FTMO. Donc, voilà. Juste sur ce compte, je vais pas m'amuser à vous montrer tous les comptes, mais voilà ce que ça donne. Juste un tour très rapide sur mon journal de trading pour voir un petit peu quelques datas. Donc comme vous le voyez, ça je viens de vous le montrer, mais le gain en euros. Donc voilà, on a 3542 € sur ce compte à la semaine. Là, on a un win rate de 50%. Et vous voyez ici, au niveau de notre average win-loss trade, c'est surtout ça que je voulais vous montrer. C'est que toujours risquer de perdre beaucoup moins que ce que vous pouvez potentiellement gagner. Vous voyez, c'est la base, c'est le risk-reward, toujours avoir des risk-reward positifs. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important, extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, oui, pour ceux qui vont me demander quel est cet outil, donc ça c'est un outil que tout simplement j'ai créé, pour ceux qui n'ont pas suivi, qui s'appelle DataTrade. C'est un outil tout simplement de professionnel pour tous les traders qui veulent prendre leur trading tout simplement au sérieux. Donc voilà, vous avez un essai gratuit d'une semaine, si vous voulez le tester totalement gratuitement, n'hésitez pas. Le lien est dans la description. Je vous laisse aller checker ça de votre côté, vous pouvez tout simplement le tester une semaine totalement gratuite et implémenter ça tranquillement dans votre trading. Donc moi j'ai juste journalé ma position tranquillement. Bon, petit bilan très rapide de cette semaine de trading. Comme vous avez pu le voir, on a entre guillemets mal commencé, même si bon, pour moi une perte, c'est pas du tout quelque chose de négatif en soi. Ce qui serait potentiellement quelque chose de négatif, ce serait le non-respect de telle ou telle règle que j'ai à l'intérieur de mon plan ou à l'intérieur de mon système. Mais en soi, une perte, c'est pas du tout quelque chose de négatif dans ma vision du trading. Je développerai ça juste après. Mais on a commencé par une perte et vous voyez, je pense que vous l'avez vu dans mon attitude, que ce soit lors de la gestion du premier trade ou même par la suite le lendemain, lorsque j'ai pris tout simplement mon stop loss, enfin, c'est-à-dire le stop loss qui a mis du temps à arriver du premier trade et mon second trade qui s'est soldé par un TP. J'ai pas vraiment été touché tout simplement par cette première perte pour plusieurs raisons et j'aimerais développer un petit peu ça et vous en parler parce que je sais que c'est quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi je m'en branle total quand je prends une perte, deux pertes, même trois pertes potentiellement? La raison, elle est simple, c'est que j'ai confiance en mon système de trading. Je trust aveuglément mon système de trading. Vous allez dire, ok, c'est cool. Mais comment, en fait, j'arrive à avoir maintenant ce niveau de confiance en ce système de trading? C'est tout simplement parce que ça fait longtemps que je le trade déjà dans un premier temps et surtout, c'est quelque chose que j'ai pu exercer et j'ai énormément de data sur ma stratégie de trading, sur mon setup de trading, sur mon système de trading. Je sais exactement quelle série de pertes moyennes j'ai, quels sont mes TP moyens. Enfin bref, j'ai toutes les données, toutes les datas possibles à l'intérieur de cette stratégie. Donc ça me permet d'avoir une confiance totale. Et bah voilà, quand je me retrouve face à un stop loss ou quoi, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé des centaines de fois auparavant. Et je sais qu'à chaque fois, bah, simplement, peut-être pas le trade d'après, peut-être pas le trade encore d'après, mais le trade suivant, ce serait un TP. Donc en fait, je ne m'inquiète pas du tout, pas du tout
pas du tout lorsque je prends un stop loss. Au contraire, quand je prends un stop loss, je sais que je me rapproche du prochain TP. Et comme je vous l'ai dit, cette confiance, elle a mis du temps à venir. Forcément, c'est aussi un game d'expérience. On parle de trading, ça prend du temps. Mais surtout parce que voilà, j'ai une data qui me prouve que ma stratégie elle est rentable et que j'ai une seule chose à faire, être patient, attendre que mon setup arrive et uniquement trader mon setup. Et si je fais ces trois choses, je ferai de l'argent quoi qu'il arrive. Pas sur du très court terme, c'est-à-dire que peut-être que je peux prendre un stop loss demain, mais je sais que sur le long terme, ça le fera et je ferai de l'argent. D'accord? Donc voilà, vraiment cette confiance en ma stratégie et c'est vraiment cette trust, cette foi, limite, j'ai envie de te dire, en cette stratégie. Ça me permet vraiment de dépasser les stop loss momentanés, les séries de pertes momentanées assez aisément. Et concrètement, quand je prends un stop loss, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le dernier de mes soucis. Déjà parce que j'ai compris que le trading était probabiliste. Et je sais très bien que, ok, certes, je prends un trade, bah voilà. Admettons, ton win rate à toi qui regarde cette vidéo, il est de 50%. C'est-à-dire que voilà, il y a win rate, ce que je veux dire par win rate, c'est taux de réussite en français. Admettons, ton taux de réussite il est de 50%, c'est-à-dire que bah voilà, sur 10 trades, t'en perds 5, t'en gagnes 5. D'accord? Donc, la plupart, vous avez cette information, mais lorsque vous prenez un trade, vous êtes persuadé que votre analyse est bonne, que si, etc., etc. Et donc, du coup, vous oubliez cette information. Dans le sens où, la plupart, vous allez prendre une position, vous allez prendre un trade et vous allez vous dire, celle-là, je le sens bien, etc., etc., etc. Mais vous n'allez pas vous dire, OK, j'ai 50% de chance de prendre un stop loss sur ce trade-là. D'accord? Alors que pourtant, vous savez noir sur blanc que votre stratégie, elle vous donne un taux de réussite de 50%. Mais pourtant, quand vous êtes dans votre trade, je ne sais pas ce qui vous arrive, vous vous dites, vous commencez à vous attacher à la position et vous vous dites, bah non, cette position, je la sens bien, je pense que je vais aller vers mon TP, etc. Alors que non. De un, tu ne décides pas. De deux, c'est probabiliste. Donc c'est pas toi qui décides, c'est le marché. Peu importe l'analyse que tu vas y mettre, il peut très bien aller contre toi et aller vers tes stop loss. Et voilà. Donc voilà, ce qui est important, c'est que quand tu t'apprêtes à prendre une position, il faut que tu te rappelles que tu as X% de chance de prendre un stop loss. Il faut que tu sois extrêmement à l'aise avec ça. Donc c'est vraiment important et c'est vraiment un skill qui se développe avec le temps. Et voilà, vraiment arriver à avoir un certain détachement quant à tout ça et quant à tes performances, c'est extrêmement important. Et comme vous l'avez vu aujourd'hui, comme vous l'avez vu plutôt dans cette vidéo, j'ai su rester composé après une perte. J'ai su que, bah voilà, tout simplement, c'est pas dû à ma stratégie. C'est pas parce que je suis un mauvais trader que je prends un stop loss. C'est pas parce que le marché m'en veut. C'est pas parce que je suis maudit. C'est pas parce qu'il y a rien à voir avec tout ça. C'est juste que c'est comme ça. C'est le trading. Les pertes, ça fait partie du trading. J'en ai pris une. J'en prendrai encore des dizaines, des centaines, des milliers. Et ce que je sais autant, c'est que, bah, ma stratégie, elle est bonne. Et si je la suis, je ferai de l'argent. Donc c'est exactement ce que je fais et c'est la seule chose concrètement que j'ai à faire personnellement, que j'ai faite cette semaine et que vous devez faire aussi sur les semaines et même sur les années qui viennent. Et d'ailleurs, si toi qui regardes cette vidéo, t'aimerais apprendre une stratégie prouvée rentable sur le long terme, une stratégie probabiliste basée sur une stratégie 100% mécanique et être coaché, entre guillemets, par moi-même, bah, c'est très simple. Tu cliques sur le premier lien dans la description, tu auras un petit questionnaire à, à remplir. Et une fois que ce sera fait, bah voilà, tu auras potentiellement une réponse pour qu'on puisse se téléphoner pour voir si on peut commencer à bosser ensemble. D'accord? Enfin bref, dites-moi aussi en commentaire si ce genre de format vous plaît, si vous kiffez ce genre de truc, ou vous êtes un petit peu plus dans mon intimité de trading, même si bon, je suis pas un influenceur, hein, je vous montrerai jamais ce que je mange le matin et ce que je fais l'après-midi ou peu importe. On parle vraiment de trading sur cette chaîne. Mais donc bref, dites-moi quand même en commentaire si ça vous a plu et si vous voulez plus hein, de ce format un petit peu. Et voilà, si ça vous plaît, je me chargerai d'en faire un petit peu plus. En attendant, on se retrouve très vite. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, etc. Ciao.